Je viens de découvrir que mindfulness en anglais, ça se dit pleine conscience en français, ok? Et je viens de découvrir un petit peu ça, qu'il y avait tout un domaine de méditation pleine conscience, c'est comme ça qu'on appelait ça en français. Donc j'ai regardé un petit peu et la première vidéo que je regarde, je vois la méditation pleine conscience, c'est quoi, un truc comme ça? Et le premier truc que j'entends le gars dire, c'est ok, on s'en sert pour aider les gens déprimés à sortir de la dépression, blablabla. Bon, s'ils sont actuellement malades, ils auront besoin de médicaments, la méditation ça peut pas tout faire, blablabla. À partir de là, j'ai mis pause et j'ai fait non, c'est mort, va falloir qu'ils sachent la vérité, donc je vais faire une vidéo maintenant sur tout ça, parce que c'est juste pas vrai ce qu'il raconte, ok? Si t'es nouveau ici, ou nouvelle, mon nom d'artiste c'est parfait, et sur cette chaîne, j'aide les gens à voir leur monde différemment. Là tout de suite, je reviens d'un scanner du cerveau, parce que j'avais plein de symptômes bizarres, j'avais des chocs électriques dans la tête et tout. Évidemment, il n'y avait rien du tout, encore une fois, c'était juste un symptôme du stress, et c'est un symptôme bizarre du stress, mais si tu es stressé, tu as tout un tas de symptômes, ça en fait partie, visiblement, je savais pas. Bref, du coup, là, je suis de retour sur Paris avant de redescendre dans le sud de la France, et j'en profite pour être au parc Monceau. J'ai tellement de souvenirs dans ce parc, t'as aucune idée de tous les souvenirs que j'ai ici. Et ça m'a inspiré, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, le nombre de fois, j'ai appris à méditer ici, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça va être parfait, je n'aurais pas pu trouver meilleur comme endroit pour faire cette vidéo, d'accord? D'ailleurs, avant de commencer, si tu es nouveau encore une fois, abonne-toi, clique sur le bouton rouge s'abonner, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que tous les jours, je balance des nouvelles vidéos sur cette chaîne, ok? Donc, la méditation, mindfulness, ou pleine conscience, pardon. Déjà, qu'est-ce que c'est? La pleine conscience, c'est l'art et la manière de rester dans le présent, d'être présent et d'être conscient de tout ce qui se passe autour de toi et en toi, au moment T. D'accord? Ça, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de nous former, de nous éduquer, de nous reprogrammer pour apprendre à être dans le présent plutôt que d'être toujours pris par ce qui va se passer après ou ce qui s'est passé avant. Parce qu'au final, quand tu es comme ça, tu cours toujours après rien, en fait. Tu cours toujours après rien du tout. Il y a un truc qui va se passer et boum, tu vas te ressasser ça toute la journée dans ta tête. Et c'est fini, c'est fini, t'as niqué une journée, ok? Ou alors, il y a un truc qui va se passer, et toute la journée, t'es là à préparer le truc qui va se passer, et tu stresses pour ce qui va se passer, et tu veux pas rater ce qui va se passer, mais au final, ce qui se passe maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ce qui se passe maintenant, tu passes à côté parce que justement, t'es trop pris dans tout ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, etc. Et donc, la méditation pleine conscience, le but, c'est de te dire que bon, pour une fois dans la journée, je vais me poser et je vais être présent, et je vais être conscient de ce qui se passe maintenant. Je vais être conscient de mon environnement, je vais être conscient de mon corps, je vais être conscient de, tiens, j'ai un petit truc dans le dos, tu vois, une petite douleur. Tiens, il y a si, tiens, ça, tiens, je sens ça, tiens, il y a un petit goût sur ma langue de ce que j'ai mangé à midi, genre ça, et un tiens, genre, t'es conscient de tout, d'accord? Tiens, il y a le vent qui passe sur ma peau. Et donc, c'est tout simple en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est te poser quelque part. Et en vrai de vrai, tu n'as même pas besoin de te poser quelque part. Tu peux le faire en marchant. Le faire en te couchant, ça va être compliqué parce que c'est une bonne façon de s'endormir vite. Parce que tu déconnectes du coup de toutes tes pensées qui vont dans tous les sens. Mais en marchant, c'est une super bonne idée. Tu vois, là, quand tu rentres dans un parc, par exemple, comme ici, tu peux juste marcher et regarder ce qui se passe. Il y a un oiseau qui vole, tu le regardes. Regarder les gens qui courent. Regarder, respirer, voir, toucher, touche un arbre, touche une feuille, touche la statue qu'il y a là, touche le pont qu'il y a là, va voir le pont, regarde les poissons, fais des genres. Tu es dans le moment, tu vois, genre tu respires et tu penses à rien d'autre que ok, là je suis là. Ok? Ça en soi c'est une forme de méditation pleine conscience. Après la plus traditionnelle c'est tu te lèves, tu vas trouver un endroit calme, tu te poses, et tu te dis, ok, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Déjà, il faut savoir que le passé et le futur, c'est un mythe. Ça n'existe pas. C'est comme l'espace. Ça n'existe pas. On est tous connectés instantanément, partout dans le monde. Il n'y a pas de temps ou d'espace. Donc, tout ça, c'est un mythe, en fait. C'est des trucs qu'on s'est créés, nous, à la base. C'est des trucs qu'on s'est créés, nous, pour se rappeler de certaines choses et de comment l'histoire s'est déroulée. Donc, du coup, il y a le passé. Et puis, dans tant d'années, on va faire ça. Et puis, avant... Mais l'année en soi, c'est quelque chose qui a été créé. L'heure, c'est quelque chose qui a été créé.
Donc il n'y a pas de tout ça. Et on vit comme si ça existait pour de vrai, tu vois. On nous a tellement vendu l'idée du temps et de l'espace que du coup, on est programmé pour penser comme ça en fait. On est programmé pour penser qu'il y a ça qui va se passer dans 5 minutes, ça qui va se passer dans 10 minutes. Et puis, pour aller de là à là, il faut tant d'heures, etc., etc. Mais dans le monde de l'invisible, parce qu'il y a beaucoup de choses invisibles, ton œil il ne voit que ce qui stoppe la lumière. Ce banc-là, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, si tu le vois, c'est parce qu'il y a la lumière qui vient, qui réfléchit, parce que le banc stoppe la lumière. Du coup, tu vois le banc. Mais il y a plein de trucs qui stoppent pas la lumière. Et que tu vois pas du coup, parce qu'ils stoppent pas la lumière. Tu vois pas tes pensées. Tes pensées restent pas dans ta tête. Tes pensées, c'est littéralement des trucs qui voyagent. C'est pour ça que c'est souvent, tu vas te dire, putain, ce mec-là, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas pensé, que j'y ai pas parlé, il faudrait que j'envoie un message ou quoi, et boum, t'as le téléphone qui sonne. C'est pas des hasards tout ça, c'est pas des coïncidences, on est tous connectés de façon instantanée partout dans le monde. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, ok ? La méditation, pleine conscience, c'est un truc qui va te réapprendre à vivre comme tel en fait. Ça va te réapprendre à... Ok ? Présent sur ce qui se passe maintenant. Si bien que, au fur et à mesure que tu vas pratiquer, tu vas pouvoir développer cette habilité à rester dans ce présent plus longtemps et plus longtemps et plus longtemps. Au début, tu vas peut-être rester 30 secondes et après, tu peux plus tenir, tu vois. Peut-être après 1 minute, 2 minutes. Au fur et à mesure, ça va être 1 heure, 2 heures. Au fur et à mesure, ça va devenir la journée complète où tu peux juste rester dans le présent. Tout le temps, peu importe ce qui se passe. Dès que ça s'est passé, tu peux, à la seconde d'après, revenir à ton état normal parce que tu sais que ça s'est passé, c'est plus ce qui se passe là tout de suite maintenant. Ça demande beaucoup de self-control, ça demande beaucoup de pratique, mais c'est littéralement faisable. Et souvent, ils jugent, tu sais, il y a des citations qui vont te dire qu'on juge les gens à succès par leur vitesse à se relever des problèmes, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont avoir un problème, ça va leur prendre 4 mois, 3 ans à se relever, tu vois. Quand tu es dans la pleine conscience et que tu comprends que ce qui s'est passé, c'est pas ce qui se passe maintenant, bah t'as plus besoin de 4 ans en fait. En 1 seconde, littéralement, à force, en 1 seconde, tu peux passer à un autre état d'esprit, tu vois. Et c'est super important de savoir ça, d'autant plus que là, tu vois, comme je te disais, je suis au Parc Monceau. Ici, c'est là que j'ai découvert plus ou moins le développement personnel et tout au début. Et donc, je venais ici souvent, tous les jours même, pour courir, enfin tous les jours pratiquement, pour courir, réfléchir à 20 ans. Là, j'ai 25, j'étais à peu près à 20 ans là. Pour courir, réfléchir, je me posais là, j'écrivais, je faisais j'écrivais dans un journal et tout, genre mes pensées, mes machins, mes idées de business, mes plans, mes trucs, mon état d'esprit, etc. Et à l'époque, je me sentais pas super bien, j'avais des crises d'angoisse tout le temps. Au tout début, je savais pas que c'était comme ça que ça s'appelait. Au fur et à mesure que ça a duré, je l'ai su, tu vois. Mais je me sentais pas très bien, et donc du coup, je venais ici pour essayer de me sentir mieux, tu vois. Mais toujours dans ma tête, je me disais, quand est-ce que je vais me sentir mieux ? Quand est-ce que ça va être mieux ? Quand est-ce que, tu vois, viens, on y va ou quoi ? Parce que là, je suis là, c'est bien et tout, je travaille, c'est cool. Mais quand est-ce que j'atteins l'objectif ? Tu vois, c'est quand que ça arrive, c'est quand que c'est là. Parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Et là, tu vois, je suis revenu aujourd'hui, c'est le premier truc que je voulais faire de la journée, parce que je me suis rendu compte que j'allais dormir juste à côté, là. C'est le premier truc que je voulais faire de la journée, parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux. Et tu vois, quand j'y repense, je me dis que ces moments-là, c'était les meilleurs moments, en fait. C'était trop bien. C'était trop bien. Mais toi, t'es perdu dans ton futur ou dans ton passé. Et donc, du coup, tu te rends pas compte de ça. Tu vois ? Alors, non pas que ce soit pas bien, etc. Tu vois, ça rend le truc encore mieux, du coup. Je suis là maintenant et je me dis, putain, mais c'est trop bien. Je me rendais même pas compte. Et là, du coup, j'étais trop content en venant, tu vois. Je disais, ah putain, tous ces souvenirs que j'ai ici, c'est un truc de ouf. Toutes les heures de course que j'ai fait ici, toutes les pompes que j'ai fait ici, les abdos que j'ai fait ici sur des bancs en particulier, toute la méditation que j'ai faite ici, écrire des journaux que j'ai fait. Genre, j'ai fait tellement de trucs ici. Les potes que j'ai vus ici, tout ça. Mais j'étais toujours. Et c'est comme ça d'ailleurs que la plupart d'entre nous font, hein. On est toujours perdu dans le futur. Ok, bon, là, il va falloir que je rentre. Ok, bon, quand est-ce que ça arrive ? Ok, bon, là, il y a ça qui s'est passé. Il va falloir que, tu vois, que je me... On est toujours dans le truc. On est toujours en train de réagir à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Mais on n'est jamais vraiment dans le moment présent. Et quand tu n'es pas dans le moment présent, tu passes à côté de la beauté du moment, même dans les pires moments, en fait. Même dans les pires moments,
Quand tu te concentres vraiment, tu trouveras un truc de beau. Et c'est à ça que ça sert. Et c'est aussi pour ça que moi, je crois pas, tu sais, quand les gens disent que ouais, la dépression, blablabla, faut des médicaments, faut des ceci, faut des cela. Moi, je crois pas à ça. Moi, j'en suis sorti sans médicaments. Et la méditation, pour moi, ça a été au final, là, quand je me rends compte, ce truc-là, de truc de pleine conscience, honnêtement, c'est le truc qui m'en a sorti le plus vite. Il n'y a rien eu de plus rapide pour moi que ça. La simple pratique de se poser et tu respires et t'écoutes. Tu sais, t'entends les oiseaux qui chantent, t'entends les voitures qui passent, les enfants qui crient, tu sens le vent qui passe et tu te perds dans le moment présent. Dès que tu te rends compte que tu as des pensées qui arrivent, parce qu'il y en a qui vont arriver, hein, dès que tu t'en rends compte, oh mais attends, je pense là, tu reviens. Et tu te concentres un peu sur l'environnement. Moi, c'est ce que je trouve le plus simple. D'abord, me concentrer sur l'environnement, c'est de me concentrer sur les bruits qu'il y a autour. Et au fur et à mesure, tu peux rentrer, tu sais, et t'étendre en fait à la base. Tu rentres au début, genre, tu te calmes, et après, tu peux carrément étendre ta conscience. Et tu peux faire cet exercice d'ailleurs. Tu peux étendre ta conscience à, genre, loin en fait. Et donc, ouais, pour moi, la méditation pleine conscience, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué. Et ça a vraiment tous les bénéfices possibles sur la santé, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des maladies sont causées par le stress. Et le stress est causé par le fait de se ressasser le passé ou de stresser du futur, justement. Tu vois ? Donc quand tu enlèves ça, tu enlèves le stress de ta vie. Quand tu enlèves le stress de ta vie, tu enlèves la plupart des problèmes de santé de ta vie. Quand tu combines ça avec ce que tu sais sur l'eau maintenant, sur la vidéo si tu l'as regardé sur l'eau, et quand tu combines ça avec une alimentation vivante, tu peux pas être malade en fait, c'est juste pas possible. C'est physiquement pas possible d'être malade. Quand tu prends soin de toi, quand tu prends soin de ton esprit, t'enlèves le stress, tu libères tout un tas d'hormones dans ton corps qui vont t'aider à te sentir mieux. Toutes les dopamines, oxytocine, sérotonine, endorphine, tous ces trucs-là vont pouvoir avoir beaucoup plus d'espace pour se libérer. Tu vas pouvoir te sentir beaucoup plus reposé. Tu vas pouvoir vraiment en fait expérimenter un niveau de vie beaucoup plus élevé, un niveau de santé beaucoup plus élevé quand tu combines ça avec la conscience de l'eau que tu bois, quand tu fais attention à ça, et quand tu fais un peu attention à ce que tu manges aussi. Ça, pour moi, ça guérit tout. Ça guérit toutes les... Genre, et il y a des preuves, et plus ça va, plus il y a des preuves. Ça guérit toutes les maladies, même les pires. Même les pires. Donc voilà, c'est ce que j'ai à partager sur ce sujet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ok ? Allez, ciao, ciao.